En basketball, le Bismarck Biombo a lancé la 11e édition de son cas de basketball au Kivu International School. Plus de 500 jeunes filles et garçons ont pris part à cette fête de la balle orange. En football au pays des Léopards, Maniema Union qui prépare la nouvelle saison sportive en Tanzanie était en amical ce dimanche. Le tout-puissant Mazembe a repris dans son fief à Lubumbashi avec Serto Trésor Tutu qui a désormais une nouvelle casquette. Avec les annonces, les débuts du rassemblement, Lupopo annonce plutôt la signature du défenseur central Andy Bassissou. On va évoquer quelques notes des transferts, surtout avec quelques internationaux congolais. Mesdames et mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. C'est parti pour cette nouvelle production sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvre par les jets de la balle au panier après Lubumbashi ou encore Kinshasa, sans oublier Bukavu. Ce dimanche 21 juillet était le tour de la ville de Goma d'accueillir la 11e édition du camp de basketball de la star de la NBA, Bismarck Biombo. Plus de 500 jeunes ont été retenus pour cet événement. En tout cas, c'est dans l'objectif de se frayer un chemin vers le professionnalisme comme Jonathan Kuminga, un jeune qui est passé par la promo jeune basket. Aujourd'hui, il brille des mille feux aux États-Unis. Les jeunes de 7 à 17 ans étaient aux côtés de Bismarck Biombo qui est parti de Yémen, un pays moins connu en basketball, pour en février. L'ex-pivot de Memphis rêve toujours de porter les maillots de la sélection nationale à Trondeza. D'une discipline à une autre, on va évoquer maintenant les rois football avec la pré-saison des équipes de la République démocratique du Congo qui joueront les interclubs de la CAF la saison prochaine. On va commencer d'abord avec la formation de Maniema Union qui a choisi la Tanzanie pour se mettre en jambes avant les débuts de la nouvelle saison sportive. Les Kambelembele, comme on aime bien les appeler, des Kindu, étaient en amical ce dimanche face à Rogers Club. Victoire de l'équipe de Kindu, 4 buts à brosse sur les billes, marqué par Rodrigo Kitoa déjà à la 28e minute, Mbala à la 37e minute et puis Balako à la 75e minute, sans oublier les derniers buts marqués par Rachidi. C'est une des nouvelles recrues de Maniema Union en provenance du dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Maniema Union la saison prochaine va jouer la Ligue des Champions de la CAF et puis l'aventure démarrera certainement à l'étape du tour préliminaire contre Nzenge Platinums du Zimbabwe. Les matchs allaient prévus le week-end du 16 au 18 août prochain à l'extérieur avant de revenir jouer à domicile le week-end du 23 au 25 août. Reste à savoir si Maniema Union va opter pour les stades tout-puissants Mazembe ou les stades des Martyrs de la Pentecôte. Ce sont deux stades du pays qui ont été homologués par la Confédération africaine de football. Et si Maniema Union parvenait à dominer l'équipe zimbabwéenne, les Congolais joueront contre la formation de Petro Atlético de Luanda. Maniema Union s'est renforcé d'ailleurs avec Jefte Kitambala, ce joueur du tout-puissant Mazembe prêté à Kindu la saison finissante, a été blindé par l'équipe du général Gabriel Amisikumba du Tango Fort pour 5 saisons. Donc Jefte Kitambala est lié à Maniema Union jusqu'en 2029. C'est un renfort de taille pour Maniema Union, surtout que la saison finissante, l'attaque lancée du tout-puissant Mazembe a été parmi les éléments clés de Maniema Union en championnat national. Le Maniema Union qui a fini deuxième derrière la formation du tout-puissant Mazembe. Les tout-puissants Mazembe qui a en tout cas décidé de lancer la nouvelle saison à domicile dans ce stade depuis le 17 juillet avec des nouvelles figures. Il y a d'abord Cédric Lissele, l'ancien joueur du dernier club Virunga qui s'entraîne avec les GA club congolais. Il y a l'arrière latéral gauche de l'AS Dauphin de Goma, Abdallah Rajabou, qui séjourne également à Lubumbashi pour répondre à l'invitation du tout-puissant Mazembe pour cette nouvelle saison sportive. Trésor Mputu est également visible lors de la reprise avec désormais une nouvelle casquette. L'ancien international congolais est désormais ambassadeur du tout-puissant Mazembe et pourra aider l'académie dans le recrutement des jeunes, avait dit d'ailleurs héritier, les chargés de communication du tout-puissant Mazembe. En Ligue des Champions, Mazembe est exempté du tour préliminaire. L'équipe congolaise entrera en lice à l'étape des 16e de finale.
ça sera face soit à Big Billet ou la formation des Red Heroes. On va enchaîner avec l'équipe de l'AS V-Club qui n'a pas repris les entraînements, mais V-Club annonce le début du rassemblement après, bien sûr, la fin des vacances. Les joueurs sont déjà visibles dans la capitale congolaise pour une nouvelle saison sportive. Vous le savez, V-Club s'est séparé avec plusieurs joueurs après une dernière saison mitigée, ponctuée par une 4e place en championnat national de la RDC. V-Club n'a sauvé que sa saison avec les sacres de la Coupe du Congo. C'est ce qui a permis à l'équipe quinoise de valider son ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. V-Club a libéré des expérimentés comme Joey Samampeko ou encore Ebunga Simbi et s'est renforcé avec plusieurs joueurs. Alors, l'autre club, c'est en tout cas l'équipe du FC Saint-Ela Lupopo. Lupopo, c'est le même épisode avec l'AS V-Club, toujours aux vacances, mais Lupopo annonce l'arrivée d'un défenseur central congolais en provenance de l'OC Renaissance du Congo. Il s'agit de Andy Bassi-Soulois, passé par les Racing Club de Kinshasa, l'AS JSM et l'FC Kasombo. Voilà. C'est un jeune qui va en tout cas renforcer l'effectif du GA Club congolais. Alors, on va parler d'un autre événement. En tout cas, c'est les Jeux Olympiques qui auront lieu du côté de Paris en France. Les représentants de la République démocratique du Congo ont pris la direction de la capitale française pour prendre part à cet événement. Selon Alain Badiachile, les athlètes congolais ont quitté le pays dimanche 21 juillet dans la soirée pour Paris. Les boxeuses Marcela Sakobi, très expérimentée d'ailleurs sur les continents africains. Il y a également Brigitte Mbambi et les nageurs Divine Miansadi et Aristote Ipelengi rejoignent les judokas Arnaud Kisoka et les sprinters Dominique Losconi déjà à Paris pour prendre part aux Jeux Olympiques qui démarrent le 26 juillet pour finir le 11 août prochain. Alors, on peut évoquer la sélection nationale de la RDC. Les nouveaux ministres des Sports et Loisirs Didier Boudimbu a eu un échange en tout cas samedi 20 juillet avec le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre. C'était en tout cas à Paris. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, dont en tout cas les contrats du sélectionneur national. Vous le savez, les nouveaux patrons du sport en RDC a évoqué récemment dans sa sortie médiatique que les contrats de Sébastien Desabre n'a jamais été approuvé par le gouvernement congolais. Pourtant, les sélectionneurs français a prolongé son aventure avec les Fauves congolais jusqu'en 2029, mais également récemment on a évoqué les retards du paiement de Sébastien Desabre. Espérons qu'ils ont trouvé une solution puisque déjà au mois de septembre Sébastien Desabre sera en tout cas sur le terrain avec les Fauves congolais. Déjà le 2 septembre ça sera le début des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations où les Congolais joueront contre la Guinée avant d'enchaîner contre l'Éthiopie le 10 septembre prochain. Voilà un peu les programmes pour les Fauves congolais. Alors, les Léopards sont désormais sur la pelouse avec leurs différents clubs. Alors, avant la clôture du mercato, les championnats suisses a repris ce week-end. C'est dimanche, Meshak Elia et les Young Boys de Berne étaient sur les terrains contre la formation du FC Sion du portier congolais Timothy Fayulu. Un match entre deux compatriotes qui a tourné à l'avantage de Timothy Fayulu. Timothy Fayulu et le FC Sion se sont imposés sur la note de 1-2 devant Meshak Elia et les Young Boys de Berne. C'était en tout cas une surprise pour les tenants du titre qui a rendu les armes devant les promis dans la première division. Les deux Congolais ont été titularisés et ont joué l'intégralité de cette rencontre. Espérons que Meshak Elia va retrouver ses repères avec son équipe lors de la deuxième journée. Un autre Congolais qui était sur le terrain, c'était Shadrack Ababa Akolo. C'était cette fois le samedi. Shadrack Akolo avec son équipe du FC Saint-Gall était sur le terrain face à la formation de Wenderhouse. Victoire et défaite plutôt de Saint-Gall 0-1 devant la formation de Wenderhouse.
Les Congolais qui étaient élus meilleur arbitre du championnat la saison finissante avec 14 buts tardent à marquer son premier but pour cette nouvelle saison sportive. Et tous ces Congolais sont entendus dans l'équipe nationale pour les prochains rassemblements puisque ni Meshak Elia, ni Shedrack Akolo, ni Timothy Fayulu étaient récemment à Kinshasa pour une double confrontation cadrée avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Match nul en déplacement contre le Sénégal au stade Abdoulaye Wade. 1-1, c'était les scores finish. Et puis victoire à Kinshasa contre les Togo sur l'unique réalisation de Meshak Elia, servi par cet attaquant de Brentford, Yohan Wissa. Alors, on peut finir avec quelques notes de mercato à ce qui concerne d'abord les internationaux congolais. Il y a William Balikwisha qui a paraphé un contrat de 4 saisons. C'était ce samedi avec la formation de Louvain. Après 9 ans de bons et loyaux services dans la formation du Standard de Liège, le surnommé Messi congolais a décidé de tourner la page des Standards et s'engager avec une autre formation. Un autre Congolais, c'est Josué Mwimba qui quitte la formation de l'ASV Club de Kinshasa pour signer avec Clermont Foot, une équipe de la 2e division. Nous sommes en France. Ces joueurs de 21 ans passés par la formation du Diable Noir arrivent en France pour découvrir les hauts niveaux, en tout cas du football français. Emmanuel Sende, c'est ce joueur qui s'est engagé également avec la formation du FC Augsbourg en Bundesliga. Joël Béa, Latanka du Tout-Puissant Mazembe et Inonga Baka de Simba se sont engagés avec la formation de l'AS Phare du Maroc. Jean-Balek Otos du Tout-Puissant Mazembe a été prêté dans l'équipe des Young Boys de Berne, plutôt des Young Africans de la Tanzanie, qui prépare la nouvelle saison sportive du côté de l'Allemagne. Il y a un autre, c'est Boka Isaka, qui a rejoint également les Géants Club tanzaniens. Ces deux vont jouer avec l'ancien capitaine de l'AS Maniema Union de Kindu. Un autre Congolais, c'est Isaac Chibangu Chikuna, qui a signé au profit de Benias, c'est du côté des Émirats Arabes Unis. Donc il va jouer de ce côté-là, Isaac Chibangu, qui est passé par la formation du Tout-Puissant Mazembe, mais également l'AS Dauphin Noir de Goma. Ngalael Mukaou a joué, plutôt signé du côté de l'OSC, et donc c'est une nouvelle aventure pour cette petite du football congolais. Anthony Mossi rejoint la formation de Neufchâtel, c'est en 2e division, nous sommes en Suisse. Kabongo Kasongo signe du côté de Karoum FC. Voilà un peu les quelques notes de transfert à ce qui concerne les internationaux congolais. Il y a également l'OSCO qui a officialisé l'arrivée de Thomas Meunier. L'international belge a signé un contrat de 2 saisons. Il portera les maillots lillois jusqu'en 2026. Alvaro Morata est transféré à l'AC Milan. Les néo-champions d'Europe retrouvent l'Italie après l'avoir connu sous les couleurs de la Juve de 2014 en 2016, mais également entre 2020 et 2022. Voilà qui met un terme à cette production sportive de ce lundi sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous, c'est mercredi, ça sera avec un plaisir renouvelé.